Et les dopés, vous êtes fan de stéroïdes oraux, alors je vous fais la comparaison entre l'Anavar et l'Ostarine. Dans le fond, on compare un SERM, sélectif androgène récepteur modulateur, à un stéroïde anabolisant. Le stéroïde anabolisant, sûrement le plus populaire sur le marché, après la testostérone, l'Anavar. Premièrement, on va parler de l'Ostarine. L'Ostarine, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, l'Ostarine, c'est un ratio anabolique androgénique 10 à 20 sur 1. Okay? Ce qui veut dire qu'il est fortement anabolique, peu androgénique, peu d'effets secondaires, peu de virilisation. L'Ostarine, il va faire gagner de la masse musculaire sèche. L'Ostarine va permettre d'augmenter les performances, d'augmenter la récupération, la rétention de glycogène. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires, comme il peut jouer avec ton cholestérol, il peut jouer sur ton foie. J'ai vu, moi, dans des prises de sang, des élévations hépatites dessus. Par la suite, il faut savoir si c'était du vrai Ostarine. L'Ostarine, c'est très peu cher versus l'Anavar. L'Ostarine, on ne sait pas les effets secondaires à long terme. C'est sûr que c'est le SERM le plus étudié. L'Ostarine va faire gagner de la masse musculaire assez sèche au monde, sans rétention d'eau, super bon pour les madames. Oui, les madames, ça veut dire les femmes. Peu de virilisation, même quasiment pas. Tu peux pas dire qu'il n'y en a pas, parce que c'est quand même un anabolisant. Oui, même si c'est un SERM, c'est un anabolisant, c'est pas un testo booster. Hein? Gang, ceux qui pensent que l'Ostarine, c'est un produit naturel, non. Gang, vous n'êtes pas naturel si vous prenez des SERM, OK? Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Par la suite, l'Ostarine, moi, je le vois beaucoup chez des bikinis, surtout. Rarement chez des figures, etc. Tu sais, l'Ostarine, c'est vraiment doux comme produit. Honnêtement, les dosages pour une fille vont entre 5 à 25 mg par jour. La demi-vie est assez courte, si je ne me trompe pas, autour de 24 heures. Moi, honnêtement, je le prendrais en 2 doses, ce qui veut dire, je séparais matin, après-midi. Pour un homme, je te conseille pas, honnêtement, tu vas juste débalancer tes hormones pour peu de gain masse musculaire. Faut tout le temps une base de test, puis je vois pas pourquoi ajouter de l'Ostarine. Puis là, on va aller vers l'Anavar, qui est Anavar super anabolique, pas androgénique, si je me trompe pas. Et son ratio anabolique, androgénique, c'est comme 10-1, ce qui veut dire très anabolique, pas androgénique, ce qu'on recherche chez un stéroïde anabolisant, ce qui veut dire que l'Anavar, tu vas gagner extrêmement de masse musculaire sèche, peu d'effets secondaires, parce que l'androgène d'un stéroïde, c'est ça qui va causer des effets secondaires de virilisation, etc. Utilisé chez la femme et chez l'homme, l'Anavar, c'est un de mes préférés stéroïdes, by the way. L'Anavar peut d'effets secondaires, comme j'ai dit, mais tu vas avoir aussi de l'acné, perte de cheveux, élévation de la pression sanguine. L'Anavar joue surtout sur le bon cholestérol. J'ai vu beaucoup d'abaissement de bon cholestérol. Hépatotoxique, oui, mais très peu. Ce qui veut dire que oui, il va être toxique pour ton foie. Pour être assimilé, il faut qu'il y ait la molécule C17-alpha-alkylée qui le rend toxique pour le foie pour être assimilé, mais très peu. L'Anavar, les dosages varient entre, pour une femme, 2,5 à 20 mg, j'ai vu plus, j'ai vu moins, j'ai vu... Honnêtement, les dosages d'un stéroïde, ça varie à chacun. Hein? Le monde peut bien prendre ce qu'ils veulent. Hein? Moi, j'ai déjà pris 100 mg par jour, puis je suis pas mort, mais je prenais avec ça de la test, puis je prenais pas beaucoup d'autres choses avec ça. Mon stack, c'était juste test, Tren, EQ, DK, MAST, Trestolone, DHB, mélangé avec métribolone, allotestin, Anadrol, Anavar. Non, gang, je vous niaise. Je faisais sûrement test primo, puis Anavar, de quoi de même. J'ai déjà pris 100 mg par jour. Honnêtement, la pompe a été incroyable. Super dur sur l'Anavar. Moi, je préfère l'Anavar que l'Ostarine. Pourquoi? Parce que l'Anavar a été étudié. L'Anavar a été approuvé par la science. L'Anavar, les effets secondaires sont clairs à court, moyen et long terme. Par la suite, l'Anavar, honnêtement, si t'es une figure, une wellness, une woman physique, l'Anavar, c'est bon pour tous les compétiteurs. L'Anavar, c'est bon chez les hommes comme chez la femme. L'Anavar, c'est écrit pour empêcher la perte de masse musculaire chez les enfants, si je me trompe pas. L'Anavar est super puissant si on check le ratio gain versus effet secondaire pas estrogénique. Personnellement, je dirais à 100% toujours avec l'Anavar si j'ai à choisir entre l'Anavar et l'Ostarine. Mais en ce moment, c'est dur d'avoir de l'Anavar, du vrai Anavar sur le marché. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les shortages, je veux dire les coupures du marché qui arrivent à cause des fournisseurs qui en ont plus,
Alors, l'Anavar, ça sera plus tant disponible que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont opter pour d'autres options, genre du Winstrol, ce qui est pas favorable chez une femme, ça va viriliser. Si t'es quelqu'un qui veut peu d'effets secondaires puis pas compétitionner, c'est sûr que le Starine peut rester une bonne option. Le Starine ne remplacera jamais la Navar. Le Navar est supérieur dans tous les cas parce que c'est un stéroïde anabolisant approuvé par la FDA. Les études sont claires que ça fonctionne super bien, mais le Starine fonctionne aussi sur beaucoup de compétiteurs que j'ai vus. Puis le Starine, by the way, selon mon expérience, j'ai vu des gens qui saignaient du nez là-dessus. Alors, il faut faire attention. La Navar, j'ai jamais vu ça de ma vie sur du vrai Navar. Alors, faites attention, gang, à vos sources de produits. N'oubliez pas, je ne recommande pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir, vous parler de mes expériences personnelles. N'oublie pas de liker cette vidéo-là. Écris en commentaire, toi, tu préfères le Starine ou la Navar. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications puis de regarder mes autres vidéos.